Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis super ravie de vous retrouver. J'avais vraiment envie de vous faire encore une guidance au minimum avant Noël. Voilà, comme vous avez pu le constater, j'étais beaucoup moins présente. Euh, j'ai vécu des semaines vraiment compliquées, vraiment très compliquées. J'ai eu... ah, je m'excuse. Voilà, pardon, j'avais juste un appel. Oui, voilà, donc je sais plus trop ce que je disais, mais en gros, j'ai vraiment eu ouais, la sensation un peu de toucher le fond, émotionnellement, énergétiquement, physiquement. Euh, voilà, j'ai été fort chahutée. Et je pense que j'ai encore toute l'année qui a été assez rude pour moi dans les pattes. Donc il y a eu beaucoup de transmutation chez moi. Et, euh, et comme je prends pas beaucoup de repos, ou alors je me dis, ah ben tiens, je prends sur un jour, ou comme ça, vite fait, puis en fait je me repose pas réellement. Et donc ça fait que repousser et donc ça s'est vraiment accumulé. Et là j'ai dû vraiment m'arrêter en fait. Et je suis très heureuse d'avoir pu m'écouter. Je sais que c'est quelque chose qui pour moi, c'est pas forcément évident à accepter de me sentir bloquée de tout ça alors qu'en fait c'est vraiment... au contraire c'était plutôt sain pour moi. Mais voilà, ceci explique cela. Les amis, avant de commencer, j'ai reçu un cadeau merveilleux de Litana, de vous à moi. Hein. Elle est sur YouTube, Litana, de vous à moi, qui m'a offert son oracle. Donc, le secret de notre amour, Litana, de vous à moi, ça s'écrit donc comme ça. Juste vraiment magnifique. Voilà. Litana, c'est une personne de cœur. Moi, je lui dis toujours que c'est un cœur sur pattes et je le pense très sincèrement. C'est une femme adorable qui cherche toujours aussi à... Voilà, qui est vraiment dans le don du cœur. C'est quelqu'un que j'estime profondément, que je respecte énormément aussi, que j'aime beaucoup. Elle le sait. Et voilà, un grand merci à elle, elle le sait déjà, mais c'est vrai que je voulais vous le partager parce que déjà il est super complet. En plus, il a des petites touches d'humour. Il y a une carte, je sais pas où elle est, parce qu'elle a des expressions bien à elle. Et par exemple, il y a pour dire péter un câble, il y a péter le câble et la ciboulette. Il y a vraiment tellement de choses. Vous avez besoin de repos. Sa compagne, copine ou caliente. Son entourage influence et il s'en fout. Elle veut le reconquérir. L'entourage, original, excentrique. Pacte d'amour, signature, stabilité, ancrage, distance. Être au plus près de la nature. Je sais pas. Souvenir du passé. Elle veut vieillir à vos côtés. Drapeau rouge. Je tourne en rond ou presque. Immature, c'est toi qui as la clé. Le bonheur, apprentissage, nouvelle rencontre. Franchement, il y en a vraiment beaucoup. Amitié, le futur, chute, je suis mal sans toi, couple, je veux sortir de cette spirale, non. On a tellement argent ou abondance, la maturité, mise au point, tentation, elle déprime, etc. Enfin, regardez la quantité. Elle m'en a fait cadeau. Et je le trouve vraiment magnifique. Il est bourré d'humour en plus. Il est vraiment fait avec le cœur. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur sa chaîne Litana. Litana de vous à moi pour le commander. Vous regarderez dans la barre d'infos. Merci à elle. Voilà. Donc, les amis, je suis trop contente de vous retrouver. Vraiment, je suis hyper contente. Vous vous souvenez sûrement, on avait commencé avec les 3 choix évolutifs. Donc, on avait le cœur en sélénite,
la pierre bleue et puis l'œil de tigre. Je vais faire une guidance avec ces 3 choix, donc le but étant d'en choisir une des pierres et de la garder pour toutes les guidances à venir. Bien sûr les amis, moi je ne détiens aucune vérité, vous le savez, je ne suis pas là pour imposer une manière de faire, de penser, une croyance ou quoi que ce soit d'enfermement. Je ne suis pas voyante, je ne suis pas tarologue et je ne suis pas cartomancienne. Je vais utiliser les cartes de manière complètement intuitive. Et on va regarder un petit peu quel est votre message de Noël sur cette période de fin d'année, hein? Ok, alors on commence avec le cœur. Quel est votre message de fin d'année, mes amis? On va regarder déjà quelles sont vos énergies générales. Je sens qu'il y a une guérison profonde au niveau du chakra du cœur qui est en train de s'opérer. Il y a des angoisses qui sont en train aussi de se libérer progressivement, petit à petit. Il y a eu pas mal d'incompréhension au niveau sentimental ou relationnel pour vous durant toute l'année 2021. Vous avez su, ou vous êtes en train d'apprendre à reconnaître les blessures émotionnelles qui vous ont causé du tort. Vous êtes en train d'apprendre à poser des limites claires et efficaces. Vous avez coupé durant l'année 2021 un bon nombre de schémas toxiques, que ce soit lié à des personnes ou des situations de vie ou votre propre perception erronée de vous-même. Vous êtes en train de connecter à plus de calme intérieur depuis plusieurs mois maintenant. Il y a un apprentissage quant au fait de pouvoir se recentrer, se resituer avec une nouvelle perception des choses et plus d'accès à la patience qui n'était pas forcément votre fort. Il y a des gens qui ont beaucoup d'humour, j'entends élémentaire mon cher Watson. Ça me fait rire. Il y a une envie de liberté, de faire la paix avec le passé, de faire la paix avec une personne peut-être de votre passé. Il y a encore un petit blocage vraiment au niveau, j'entends, du corps physique où il faut pouvoir vraiment travailler avec votre corps et non pas contre le corps. Votre corps émet des signaux d'alarme pour vous permettre de vous régénérer ou de mettre quelque chose en lumière. Alors rien ne sert de le faire taire. C'est très important de garder ça en tête. Il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir ou qui s'est déjà ouverte pour certains d'entre vous. Une porte qui va amener un renouveau probablement sentimental voire relationnel après toutes les épreuves passées. Ne craignez pas les changements qui arrivent vous sont destinés pour le meilleur. Vous avez su faire preuve de grandeur, d'authenticité et de sagesse, malgré l'ampleur du travail, malgré les pleurs et les doutes dont vous avez fait face. Il va y avoir pas mal de douceur aussi qui va revenir. Enveloppez-vous de douceur. Accédez vraiment à une énergie, et j'entends blanche, comme s'il y a eu une grosse épuration tout au long de l'année et que vous avez envie de plus de pureté, de clarté. Vous vivez les choses de manière très intense émotionnellement et énergétiquement. Il y a quelque chose qui est en train de se tracer devant vous. Veillez à écouter votre guidance. Ne marchez pas les marches 3 par 3. Marchez, montez-les une à une. Le chemin en vaut la peine. Certains d'entre vous avaient fait des détours. Oui, vous vous êtes mangé la marche d'escalier. Mais c'est pas pour autant que vous avez perdu toutes vos dents. Vous êtes en train de rebondir et d'acquérir beaucoup plus de sagesse actuellement. Ok, c'est bon. D'accord. Alors ici, je vais prendre les forces de guérison de Anna Stark. On va demander qu'est-ce que vous quittez comme énergie et vers quoi vous allez. Qu'est-ce que les personnes qui ont choisi la sélénite, le cœur, quittent cette fin d'année 2021 ?
Ouais, j'entends vraiment une période de doute, d'angoisse, trop de mentalisation. C'est comme si il y a son ancienne peau, vous savez, comme un serpent qui mue, qui n'a plus lieu d'être. Il y a vraiment un vrai renouveau. Il y a eu beaucoup d'efforts aussi fournis et de détermination. La lumière est au bout du tunnel. La lumière jaillit déjà. Qu'est-ce que ces personnes-là quittent? Bah oui, trop de mentalisation. La réflexion, un éveil spirituel qui a été assez fort, assez fracassant, assez violent, même au niveau émotionnel. Vous êtes en train de vous affirmer, de vous exprimer. Vous êtes en quête. Il y a eu une quête spirituelle qui a été faite, qui a été profonde. Vous avez eu des révélations personnelles assez puissantes, assez fortes, y compris dans le domaine sentimental et relationnel, beaucoup mis en avant. Il y a eu le sentiment de solitude, vous avez brisé vos chaînes quant à la solitude, c'est-à-dire que vous ne subissez plus la solitude, vous êtes peut-être devenu un peu plus solitaire, mais vous savez pourquoi, et c'est comme si vous êtes dit, ok, mieux vaut être seul que mal accompagné, que ce soit sentimentalement ou relationnellement parlant. Vous êtes en train de connecter à davantage aussi, j'entends, de... C'est comme si vous avez une nouvelle vision des choses, vous avez appris aussi à avoir une autre manière peut-être de comprendre aussi les situations, parce qu'il y avait quelque chose de désordonné en soi, en vous, et en fait vous êtes en train d'aligner votre mental à votre conscience. Vers quoi vous allez? Et oui, l'exploration. Hein. C'est-à-dire que vous avez nettoyé des choses, vous avez fait un bilan cette année de peut-être les 10 dernières années. Il y a quelque chose comme si vous êtes sorti de toutes vos émotions, vous avez épuré beaucoup de choses, vous avez connecté aussi à l'instinct et à l'intuition. Et là, vous allez vers la stabilité, vous allez découvrir tout un nouveau monde intérieur, voir un nouveau monde à l'extérieur. Vous allez, oui, vivre encore des moments, des fois de doute, d'incompréhension, de peur, mais néanmoins, vous allez être de plus en plus connecté à votre boussole intérieure. Il va y avoir vraiment comme si vous allez fonder, créer quelque chose, mais que vous avez compris que le chemin est plus important que la destination. Oui, vous quittez les mensonges, vous quittez peut-être des choses que vous étiez cachées à vous-même, ou des situations toxiques, des personnes toxiques, hein, ou un mensonge. Peut-être c'est plus une question, ce que j'entends, comme si peut-être vous vous mentiez à vous-même quant à une situation de vie, à une perception des choses. Hein. C'est ça que vous quittez. Je t'aime mais tu me fais mal. Vous quittez, faut pas prendre les cartes comme ça, hein, parce que moi c'est intuitif, mais vous quittez vraiment des instants de doute, le cœur brisé, peut-être au niveau sentimental, effectivement, au niveau relationnel, hein, d'être avec peut-être des personnes, d'avoir fait peut-être trop autour de soi, autour de vous, pour des personnes qui peut-être n'avaient pas ce respect, cette considération pour vous, hein, qui vous ont justement fait expérimenter la solitude quelque part. Mais en tout cas, vous n'avez plus envie de nouer des liens d'interdépendance, de codépendance, de dépendance affective avec quiconque, ou de dépendance à des schémas de croyances et de pensées qui sont limitants et enfermants. Vers quoi vous allez? Ouais, vous avez appris à vous protéger. Vous avez appris à vous protéger, vous allez vous protéger et vous allez, j'entends, rester un petit peu peut-être dans le silence, effectivement, mais dans le silence, j'entends vraiment du moment présent. Effectivement, ici, on fait la paix avec une situation, donc vous faites la paix avec une situation qui vous était destinée, quelque chose qui a pu être difficile en lien avec une personne qui vous a peut-être fait du mal ou vis-à-vis d'une autre situation. Mais dans tous les cas, c'est comme si vous allez accéder à plus de calme et faire faire taire un petit peu le mental, tout ce qui a été trop lourd. Une synthèse. L'amour inconditionnel. Et oui, vous allez calmer votre esprit, vous êtes en train d'expérimenter l'amour de soi. Peut-être qu'il va y avoir des gens qui vont devenir maman, papa. Peut-être vous allez créer une famille. En tout cas, vous allez guérir l'enfant intérieur. C'est vraiment ce que je ressens. Et il y a quelque chose vraiment il y a plus de douceur en fait émotionnelle cette année qui va s'ouvrir à vous. Et vous aurez peut-être envie aussi d'avoir plus de calme, plus de partage. Vous allez avoir davantage besoin d'exprimer l'amour en fait, sous toutes ses formes dans votre vie. Voilà. Donc un grand bravo à vous les amis. Prenez que si ça résonne. Paix, amour sur vous les vôtres. Si on ne se revoit pas d'ici là, de joyeuses fêtes de fin d'année. Bye bye.
Hello à vous qui avez choisi la pierre bleue, on va regarder donc qu'est-ce que vous avez quitté, qu'est-ce que vous êtes en train de quitter et vers quoi vous allez sur 2022. On va déjà voir vos énergies générales. J'ai du mal à poser mes pieds au sol quand je me connecte à vous, je me sens fou. J'ai l'impression que c'est comme s'il y a besoin d'un changement ou vous êtes en train d'amener un changement à l'heure actuelle dans votre vie, enfin comme s'il y a quelque chose qui ne vous plaît plus ou vous êtes en train de vous rendre compte que vous voulez autre chose, ça peut être tout domaine confondu, ou qui a besoin aussi de reconnecter à plus de naturel dans votre vie, en vous aussi, c'est ce que je ressens. Il y a besoin de travailler fort encore sur l'ancrage d'une guérison. C'est ce que je vois. Attention aux problèmes, tout ce qui va être des problèmes de dos, des os, de la posture, qui ait pu être un peu mis à mal ces derniers mois pour vous. Vous allez retrouver aussi un peu plus de sourire, de joie, de gaieté et de légèreté. Parce que bon, ben, vous avez expérimenté beaucoup de souffrance cette année. Beaucoup de pleurs, beaucoup de larmes, beaucoup de tristesse. Vraiment, c'est ce qui ressort le plus. Beaucoup de nostalgie. Vous avez envie de toucher du velours, c'est ce que j'entends, comme si vous avez envie de vraiment de douceur là. Mais vraiment profondément de douceur. Il y a encore quelque chose qui n'est pas très clair au niveau de la vision des choses, de ce que vous voulez ou de vos capacités intuitives. Il y a encore un voile, il y a encore quelque chose qui pour l'instant demande à se relâcher. Et je pense aussi que vous avez dû tellement vous battre et tellement vous maintenir à flot émotionnellement que peut-être vous avez peur de lâcher les dernières brides parce que vous avez peur de repartir en burn-out ou en dépression ou en déprime ou en lassitude pour d'autres personnes. C'est ce que je ressens. Du coup, on se maintient encore un petit peu trop, vous savez, dans la rigidité du corps et même dans l'injustice, cette blessure d'injustice qui est en train de se faire travailler. Alors, je vais prendre les forces de guérison, carte de visualisation d'Anna Stark. On va regarder, vous qui avez choisi la pierre bleue, qu'est-ce que vous êtes en train de quitter sur cette fin d'année. Les personnes qui ont choisi la pierre bleue, qu'est-ce qu'elles sont en train de quitter sur cette fin d'année? Waouh. Le pouvoir personnel. Ici, j'ai vraiment l'impression, encore une fois, les cartes pour moi, c'est de manière intuitive, mais que peut-être vous avez toujours été très forte, montré beaucoup le côté je suis forte, j'assume, envers et contre tout, j'irai au bout, même si j'en peux plus, et je vais pousser mon corps jusqu'à ce qu'il presque qui régurgite, excusez-moi, mais il y avait cette idée-là de s'enfermer, de se bloquer, de se dire ok, je dois, et quelque part ça a été merveilleux, vous pouvez vous en remercier parce que ça vous a sorti du sombre, des sombres profondeurs de la tristesse et de l'abattement, de la victimisation, et c'est énorme, le travail que vous avez fait est énorme, c'est impalpable, c'est à peine réalisable en fait, c'est à peine exprimable avec des mots, on me donne, à vous transmettre, un immense bravo. Mais par contre, à contrario, ça pouvait aussi être complètement déséquilibré parce que vous n'aviez pas forcément de connexion dans le ressenti et donc tout revenait fois 1000 en boomerang. C'est-à-dire que vous avez fait beaucoup, voire beaucoup trop par moment, et ça peut être bien, toute cette énergie est saine. Le problème c'est qu'il n'y avait pas de temps d'arrêt, et ça c'est pas sain. Et donc vous êtes des personnes de grand pouvoir, de grande détermination, de grande force aussi, bizarre que ça puisse vous paraître, parce que vous vous sentez hypersensible. En fait, c'est une très grande force que vous avez, mais seulement vous avez peut-être pris trop sur vos épaules. Et c'est pour ça qu'il y a encore des choses, on vous dit de détendre, parce que le corps a encore besoin de se purifier de ça. Vous êtes en train de quitter des zones où aussi vous aviez, comment dire, vous êtes peut-être tombé sur des personnes qui vous ont emprisonné, enfermé, des situations d'emprise. Hein. Vers quoi vous allez ?
Oui, l'affirmation de soi, c'est quoi? Ouais, l'arbre de vie vers la guérison. L'année 2022 sera une année de guérison et d'expansion. Hein, on a l'arbre de vie, il y a un 7 ici, il y a quelque chose de très spirituel, c'est comme si vous allez ancrer votre spiritualité, vous avez repris cette année votre pouvoir, au gré de vents et marées, malgré tout, et ce qui a été votre plus grande force a pu être votre plus grand déséquilibre par moment, mais vous allez vous équilibrer entre ciel et terre, entre le côté féminin et masculin, vous allez guérir, vous allez vous expanser. Il va y avoir des nouveaux projets, des guérisons physiques, émotionnelles, des guérisons sentimentales aussi. Il y a quelque chose qui va s'expanser. C'est énorme. Vous allez peut-être même écrire des livres pour certains. C'est ce que je vois. Écrire des paroles, chanter. D'autres personnes, vous allez vous lancer dans les thérapies alternatives. Il y a des vrais gros projets de vie ici au niveau professionnel qui vont s'expanser. Et vous avez appris à vous affirmer. Waouh! Les personnes qui ont choisi la pierre bleue, qu'est-ce qu'elles quittent? Vous avez fait le deuil d'une situation de trahison, sentiment d'être trahi. C'est pas que dans le domaine sentimental comme les cartes le disent. Hein. Moi, je prends pas les cartes comme ça, c'est intuitif. Le deuil et il vous trahit. Vous quittez en fait vraiment les trahisons. Vous vous trahissez plus non plus sur ouais, vous prenez trop sur vous, en fait que vous êtes trop fatigué, vous êtes en train d'apprendre cette leçon de vie. Il y a peut-être eu le deuil d'un être cher et il vous a fallu beaucoup de force pour retrouver votre courage. Ou peut-être que c'était la trahison au niveau professionnel, au niveau de la société, trahison au niveau sentimental. En tout cas, il y a une blessure de trahison qui a été fortement purifiée. Et donc, ça vous permet de sortir du contrôle et de reprendre votre pouvoir dans l'instant T. Vous faites le deuil de quelque chose de lourd, d'une grosse blessure. Vers quoi vous allez? Tu es rentré dans ma vie comme un tsunami. Stabilité et ancrage. Ben en fait, il va y avoir... C'est comme si vous allez encore vivre des états émotionnels assez forts pour l'année prochaine parce que justement, de nouveau, on a l'arbre, on a l'ancrage, la stabilité, parce que vous allez apprendre à ancrer cette sensibilité, apprendre à ancrer... c'est-à-dire, c'est comme si, oui, même s'il va y avoir encore des tempêtes, des choses comme ça, ce que j'entends, c'est que vous avez toutes les clés maintenant, en fait, sur la prochaine année pour pouvoir vous affirmer, être dans l'ancrage malgré tout ce qui peut arriver. Et c'est à ça que vous connectez. Peu importe ce qui va m'arriver dessus, je sais que je peux y arriver, je sais que je peux le faire, je sais que je suis guidée. Et il va y avoir peut-être des choses imprévues, hein, ou peut-être que vous allez devoir quitter un lieu de vie, une situation, une personne... que tout à coup c'est un lien d'âme qui vous tombe dessus, vous comprenez rien sur l'année 2022, mais parce que ça va vous permettre une guérison et en fait d'ancrer cette nouvelle conscience dans votre matérialité. Vers quoi vous allez, la synthèse? Waouh! Oui, chemin de vie, un voyage d'âme, chemin de vie. Hein, il y a un alignement. Vous allez rentrer sur ce que vous êtes amené à faire. Ce soit mission d'âme, mission de vie, quelque chose à faire en tout cas, ou une rencontre, des rencontres d'âme. Ici, le son, j'ai un 4 de nouveau, j'ai une stabilité, une construction, j'ai une expression. Vous allez expanser vos capacités extrasensorielles, vos capacités intuitives, vos capacités de guérison par le son. Vous allez peut-être vraiment utiliser votre voix VOIX pour toucher un grand nombre de personnes par le chant, par la méditation, par la guidance, par la thérapie, par peu importe. Et la voie VOIE va vous être aussi ouverte sur cette année 2022. On vous dit vraiment que c'est l'aboutissement. C'est un aboutissement, si vous voulez, c'est comme si vous allez vivre maintenant une période d'initiation sur 2022 qui va vous permettre d'être l'expression de vous dans votre matérialité. C'est extraordinaire. Un immense, immense bravo à vous aussi. Et si on ne se revoit pas d'ici là, paix, amour sur vous les vôtres. Passez des belles fêtes de fin d'année. Bye bye. Alors les amis, on continue avec vous qui avez choisi l'œil de tigre. Donc on va regarder déjà vos énergies générales et ce que vous quittez et ce vers quoi vous allez en 2022. Ouh. En fait, ça a pris beaucoup de temps ici de ce que je vois. On me montre déjà ce que vous êtes en train de quitter en fait. Ici, pour un maximum de personnes, on me montre comme si vous êtes mis tout nu, toute nue. Comme si
ça a mis du temps parce que vous avez dit non mais je pourrais jamais, c'est comme quelqu'un qui dit je peux jamais chanter en public. Et tout à coup cette personne se fait un sang d'encre parce que dans 6 mois elle doit chanter sur scène et puis tout à coup elle arrive sur scène et puis elle chante en fait. Vous voyez? Et c'est comme si quelqu'un a eu du mal à se mettre à nu pendant longtemps, à découvrir des choses sur soi, vous avez eu du mal à rentrer dans votre intérieur. Vous avez eu du mal à connecter à votre âme, à votre cœur réellement, et que tout à coup, dès le moment où vous avez fait ce pas, mais d'un coup, il y a tout qui s'allume et c'est comme si ça brise les vieux schémas, quoi. C'est énorme. Vos énergies générales. Vous avez envie de toucher. Il y a quelque chose avec les sens. Tous les sens sont à l'affût. Le troisième œil, la projection. Les émotions aussi sont très fortement reliées aussi au mental de la bonne manière. Ça veut dire que je pose des mots, je pose des sentiments, je pose des sensations par le mot sur les sensations que je ressens. Je connecte à l'instant présent à mes ressentis. Beaucoup plus de perception. Vous êtes plus à l'affût des signes, à l'écoute de votre cœur, à l'écoute de votre conscience. Vous êtes en train de maturer, de grandir. Il y a un grand besoin d'émancipation et d'indépendance. Ça peut être dans le domaine professionnel comme relationnel. Il y a une envie de stabiliser aussi son bateau après une espèce de quête, comme si vous rentrez à domicile, mais vous rentrez le cœur chaud, le cœur rempli d'un voyage fabuleux, d'un voyage au cœur de soi. C'est magnifique. Je vais prendre les cartes force de guérison et de visualisation d'Anna Stark. C'est ça, c'est vraiment très important, c'est qu'il y en a plein qui ont eu l'impression qu'ils n'étaient pas à leur bonne place ou qu'ils devaient peut-être bouger, changer de ville, changer de département. Et en fait, c'est comme si c'était de nouveau une manière de fuir. Finalement, c'est comme si vous rentrez à bon port, vous rentrez chez vous parce que vous avez compris que chez vous, c'est à l'intérieur de vous et que peu importe où vous allez, tant que vous êtes en réceptivité de vous, alors tout ira bien, ou mieux. Alors, qu'est-ce que vous avez lâché? Qu'est-ce que vous êtes en train de lâcher sur cette fin d'année, vous qui aviez choisi l'œil de tigre? On quitte une certaine arrogance ici. C'est ce que je ressens. Waouh! Alors, ça a été une année fracassante. Une année d'affirmation, une année de choix, une année aussi basée sur le sentimental, sur l'amour, sur peut-être un lien avec une personne, sur des transformations, comme si toute votre vie a dévalé en fait, comme si vous aviez dévalé une pente, vous loupez une marche, tac, et vous roulez, vous dites quand c'est que ça s'arrête, pitié. Et en fait, vous comprenez avec du recul que ce à quoi vous vous accrochiez n'était pas sain pour vous, ça ne vous ressemblait pas, c'était pas pour vous, c'était pour vous avant, mais vous n'en aviez plus besoin. Il y a eu une énergie fracassante, quelque chose qui vous est tombé sur le coin de la tête et qui vous a comme embrasé par l'amour, par le ressenti, hein, beaucoup de choses sentimentales ici. Il y a eu aussi au niveau professionnel des grandes transformations. C'était une année extrêmement changeante et voire même physiquement. Peut-être que vous avez carrément changé toutes vos habitudes, toute votre alimentation. Peut-être que vous avez changé toute votre perception des choses. Peut-être que vous vous êtes rendu compte que vous êtes médium. Peut-être que vous vous êtes rendu compte que vous étiez dans un métier mais ça n'allait pas du tout. Peut-être que vous vous êtes rendu compte que vous avez trouvé l'amour de votre vie. Il y a eu quelque chose d'extrêmement puissant. Vous êtes en train de quitter des énergies. Il y a une renaissance vraiment qui s'opère là à l'heure actuelle. C'est magnifique. Mais ça a été très vif, ça a été brûlant. Ça a été intense, ça a été dur, ça a été à la fois wow, amazing, incroyable, fabuleux. Vous avez aussi entre les états de wow, je pensais pas que ça existait, je pensais pas que ça pouvait être possible, et des états comme oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive encore, purée, j'en ai marre, franchement, le sort s'acharne sur moi. Vous voyez, il y a eu beaucoup de purification, il y a eu peut-être même beaucoup de problèmes physiques cette année, ou plus que d'habitude. Il y a eu quelque chose, des vraies grosses transformations pour vous apprendre à vous reconnaître, à vous positionner, à faire des choix. Vers quoi vous allez? Il va y avoir encore des nouvelles prises de conscience sur l'année 2022. C'est comme si vous allez intégrer ces nouvelles prises de conscience dans votre réalité. Vous allez c'est comme si là, en fait,
vous allez voir le monde différemment. Vous allez tout relier à la conscience. Et ça, c'est extraordinaire. Parce qu'il fallait déblayer tout ce que vous aviez comme blocage pour pouvoir, en fait, vous connecter à la réalité de votre conscience, à votre chemin d'âme. Il va y avoir encore des prises de conscience. Vous allez ouvrir les bras au recevoir et à la manifestation. Vous allez donc manifester des nouvelles choses et vous allez avoir des interventions divines. Vous allez être divinement bien guidé cette année 2022. Il y a quelque chose avec le 2, vraiment. Le 2 sera une grande force et donc l'année 2022 sera pour vous quelque chose de très révélateur. Mais beaucoup moins destructeur pour reconstruire. Si vous voulez, ça sera beaucoup plus dans l'intégration et dans la nouvelle vision des choses comme une vraie renaissance qui s'opère et c'est comme si vous allez prendre votre place. Ce qui va vous permettre vraiment le vrai gros déblocage de la communication que vous travaillez depuis maintenant plus de 7 ans. Ce qu'on me donne pour une grande majorité d'entre vous. Quelles sont les énergies que vous quittez? Qu'est-ce que vous quittez? Vous qui avez choisi l'œil de tigre. Et là, des doutes, il vient en touriste et surmenage. Faut pas prendre les cartes comme ça, pour moi c'est intuitif. Hein. Ici, en fait, pour moi, ce que vous quittez, c'est vraiment plein de doutes. C'est comme si vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que je fous ici? Pourquoi je vis ça? Et en fait, ça vous a complètement dépassé. Le surmenage, c'est ça. Vous aviez beaucoup de choses, il y a tellement de tout qui s'est transformé à l'intérieur de vous. Peut-être même dans votre corps physique, peut-être aussi dans votre vie, que ça vous a fait quand même presque aussi douter de vous-même. Et que tout à coup, vous avez commencé à voir aussi le fait de... Ah, mais en fait, je dois me découvrir, je dois prendre du repos. Vous avez appris aussi à prendre du repos parce que vous étiez toujours en train de penser qu'il fallait faire plus aussi. Ah, c'est vraiment ce que je ressens. Vers quoi vous allez? Oh. Vers quoi vous allez, l'œil de tigre, sur l'année 2022? Elle vous observe sur les réseaux. Dualité. Je vais encore prendre quelque chose parce que c'est pas clair. Enfin, il y a plusieurs messages en fait. Oui, couple et original, excentrique. En fait, il ne faut pas de nouveau prendre les cartes comme ça. Moi, ce que je ressens, c'est que vous allez prendre conscience qu'il y avait quelque chose qui bloquait au niveau du sentimental ou du relationnel. Que vous allez peut-être vouloir vous mettre en couple, que vous avez peut-être fait aussi en sorte de toujours cacher vos sentiments, cacher vos émotions. Et peut-être que vous allez avoir envie aussi de vous démarquer. C'est comme si peut-être que ce que vous avez peut-être considéré comme étant... ce rejet de soi va finalement devenir une très belle chose parce que vous allez comprendre que vous vous rejetiez, vous avez déjà compris ça, que vous vous cachiez, que vous êtes quelqu'un de mystérieuse ou de mystérieux et que finalement votre originalité, elle fait la différence en fait. Il y a une idée de vouloir peut-être se mettre en couple ou en tout cas créer, vouloir avoir des nouvelles amitiés, des nouvelles relations, peut-être vouloir vous mettre avec une personne de cœur, mais parfois il faudra faire attention encore un petit peu à cette dualité parce que il peut y avoir le côté je veux ça mais je fais ça qui peut revenir par moment, mais ça va vous permettre des nouvelles prises de conscience. Vous allez peut-être ici aussi vous épanouir sur les réseaux sociaux, créer quelque chose de nouveau ou alors observer quelqu'un ou une situation ou évaluer. En fait, je sens que vous allez être très observateur et très mystérieux ou mystérieuse de par ces énergies de conscience en fait. C'est vraiment ce que je vois. Son entourage a l'influence et il s'en fout. C'est ça. Vous allez quitter le fait d'être parfait, de vouloir être parfait, faire parfaitement. Quitter en fait l'influence des autres, le regard des autres, faire ce que vous allez vouloir faire. Et vous allez vouloir peut-être reconquérir une personne, conquérir le cœur d'une personne, ou peut-être vous mettre à cuisiner, je sais pas. Mais en tout cas, il y a une élégance qui revient ici après une pétée de câble, parce que j'adore l'Itana, mais elle a marqué péter le câble et la ciboulette.
parce que vous avez beaucoup souffert d'une séparation ou d'être séparé de quelqu'un ou d'un divorce. Mais il va y avoir des nouvelles parce que vous allez avoir envie d'assumer qui vous êtes dans votre lien à vous-même et donc ça va ouvrir des nouvelles possibilités au niveau sentimental et relationnel ou l'un ou l'autre. Mais sinon, s'il y a des liens d'âme aussi, qu'il y a eu quelque chose de froid, comme une forme de séparation, en fait, vous allez pouvoir enfin assumer et vouloir créer ou la personne d'en face. Et donc, vous allez avoir des nouvelles de cette situation. La synthèse ici. Ben oui, la liberté, les amis. La liberté, vous allez vers un vrai gros changement. Il y aura encore des moments de dualité entre le côté féminin et masculin. Mais dans tous les cas, ça va bouger vite, ça va bouger fort. Il va y avoir vraiment quelque chose qui va... un sentiment de liberté intérieure. Mais oui, c'est ça. Une liberté intérieure et plus de confort aussi, j'entends, matériel. Plus de confort émotionnel. Il y aura quelque chose qui va juste, mais vraiment, vous permettre de vous sentir libre. Vous allez vous libérer complètement d'une situation du passé, effectivement, pour aller vers un nouveau cycle, vers l'abondance et le recevoir. Un grand, grand, grand bravo aussi à vous. Paix, amour sur vous, les vôtres. Si on ne se revoit pas d'ici là, de joyeuses fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. Bye bye.